4 grandes nations de l'Indo-Pacifique s'engagent à rester unies pour que la région reste libre et ouverte. Ils déclarent garder un œil sur la Chine. Pékin renforce le contrôle du narratif sur le Covid-19 à l'intérieur du pays. Les autorités contactent les citoyens par téléphone pour leur dire de ne pas faire confiance au monde extérieur. Un film décrit l'approche inhabituelle que certains citoyens chinois ont adoptée pour exposer la propagande de Pékin. Une journaliste de NTD a assisté à la première du film. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Les 4 dirigeants de l'Alliance du Quad se sont engagés à défendre ensemble une région Indo-Pacifique libre et ouverte. Les nations disent qu'elles considèrent la Chine comme un défi plus important que la Russie. Joe Biden et ses homologues australiens, indiens et japonais se sont rencontrés mardi à Tokyo pour discuter du renforcement des liens dans la région Indo-Pacifique afin de défendre la démocratie. Because that's what this is about, democracies versus autocracies, and we have to make sure we deliver. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a établi un lien entre l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'agression croissante de la Chine à l'encontre de Taïwan. Pékin considère que l'île démocratique de Taïwan fait partie de son territoire et a récemment envoyé un nombre record d'avions de combat près de l'île. Bien que le leader japonais n'ait pas nommé la Chine, il a déclaré que le Quad ne pouvait pas laisser une invasion se produire dans la région Indo-Pacifique. Il est crucial que nous nous réunissions pour que les 4 pays s'alignent et montrent à la communauté internationale que nous sommes fermement engagés pour notre vision commune d'un Indo-Pacifique libre et ouvert. Selon la Maison-Blanche, le Quad se concentrera sur 6 grands domaines de coopération. Cela inclut la réponse au Covid-19 et la sécurité sanitaire mondiale, le climat, les technologies critiques et émergentes, la cybersécurité, l'espace et les infrastructures. Les dirigeants des pays du Quad ont également annoncé la création d'un programme de bourse et ouvert les candidatures. Ce programme permettra de parrainer chaque année 100 étudiants des pays du Quad pour qu'ils étudient aux États-Unis afin d'obtenir un diplôme d'études supérieures dans les domaines STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Alors que la situation à Pékin évolue, le Parti communiste chinois garde un contrôle étroit sur son discours à l'intérieur du pays. Ce qui suit est une expérience de première main d'une de nos collègues. Sa mère vit à Pékin. Récemment, elle a demandé à notre collègue de ne plus l'appeler sans lui expliquer pourquoi. Plus tard, notre collègue a obtenu plus de détails de la part d'un autre membre de la famille. Plus tôt, sa mère avait reçu 2 appels téléphoniques de la part des autorités chinoises. Elles ont dit que des personnes de l'extérieur de la Chine appelaient des personnes en Chine par téléphone, leur racontant des rumeurs et des mensonges sur la pandémie et portant atteinte à la réputation de la Chine. Sa mère a été avertie de ne pas écouter ces soi-disant rumeurs. Notre collègue dit que sa mère a été effrayée par les 2 appels téléphoniques et pense que son téléphone est surveillé par les autorités. Et qu'a dit exactement notre collègue à sa mère au téléphone ? Elle a simplement transmis ce qui est connu des personnes vivant en dehors de Chine, comme le fait qu'Omicron est moins grave que les précédents variants du virus et que la vie aux États-Unis revient à la normale. Et qu'à Shanghai, de nombreuses personnes ont été confrontées à des pénuries d'approvisionnement en raison du confinement de la ville et ont eu des difficultés à obtenir un traitement médical. Notre collègue a également suggéré à sa mère de faire des réserves de nourriture et de produits de première nécessité, car personne ne sait si Pékin va mettre en place un confinement aussi strict qu'à Shanghai. Toutes ces informations contredisent les déclarations des autorités chinoises. Elles n'ont jamais dit aux citoyens chinois que les symptômes du variant Omicron sont plus proches de ceux d'un simple rhume. Elles ont également déclaré que la pandémie était encore grave aux États-Unis, ajoutant que les Chinois devraient être heureux de vivre en Chine, où les mesures de confinement ont empêché la propagation du virus. De plus, les médias d'État chinois ont largement ignoré les nombreux décès signalés à Shanghai pendant le confinement, dont beaucoup ont été attribués au manque de traitement médical ou de nourriture. Les médias d'État ont également déclaré aux citoyens chinois qu'il n'était pas nécessaire de stocker de la nourriture et que la situation était sous contrôle. Un film décrit l'approche inhabituelle que certains citoyens chinois ont adoptée pour exposer la propagande de Pékin. Certains d'entre eux ont payé le prix ultime en sacrifiant leur vie pour s'opposer à la répression du régime chinois. Tiffany Mayer de NTD était sur place lors de la première du film d'animation. Le festival du film de Human Rights Watch revient à New York après une pause de 2 ans. Nous sommes ici au Lincoln Center, au Festival du film de Human Rights Watch, où nous nous apprêtons à voir Printemps éternel. Printemps éternel est un nouveau film d'animation qui raconte l'histoire des pratiquants de Falun Gong ou Falun Dafa, une pratique spirituelle qui compte 100 millions de pratiquants dans le monde.
Ce grand groupe a été torturé en Chine, beaucoup ont même été tués par le Parti communiste chinois pour avoir simplement cru en leur foi. Tiffany Meier a rencontré le réalisateur et producteur Jason Loftus juste avant la première du film aux États-Unis. Ils ont parlé de ce qui l'a inspiré à faire ce film, dont la réalisation a pris près de 6 ans. Je me suis vraiment inspiré des gens que j'ai vus sortir de Chine. Et ce dont j'étais témoin, ce sont des gens qui étaient prêts à sacrifier beaucoup plus que ce à quoi je faisais face pour pouvoir dire la vérité face à l'injustice. Et je me suis dit que si nous ne faisions pas de même avec la liberté que nous avons ici, nous pourrions le regretter à long terme. Je pense donc qu'il est important que nous utilisions notre liberté d'expression. Et heureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça. Loftus est également le PDG de son propre studio de jeux qui produit des jeux vidéo dont la popularité ne cesse de croître dans le monde entier, y compris en Chine. Mais alors qu'il produisait le film Printemps éternel, le gouvernement chinois a exercé une pression considérable sur son entreprise pour l'empêcher de sortir le film. Donc, le jeu vidéo que j'ai mentionné était publié par Tencent en Chine, qui est une grande entreprise de médias. Mais au milieu de la réalisation de ces films, le gouvernement chinois a contacté Tencent et les a obligés à couper les liens avec ma société. Mais Loftus et son équipe ont persisté jusqu'à la sortie du film. C'est complet ce soir au Lincoln Center, ce qui est très excitant. J'ai hâte d'y être. Tiffany Meier a également parlé à l'artiste de bande dessinée qui est à la fois derrière le film et l'un des personnages principaux, Ta Xiong. Il a travaillé sur de grands projets de bande dessinée dont Star Wars et la Ligue des Justiciers. Il y a toujours des gens dans ce monde qui doivent se lever et faire ce qui est juste, tout comme les sacrifices du groupe de héros dépeints dans ce film. Le film a déjà remporté de nombreux prix après sa sortie au Canada et en Europe et est en passe de devenir un succès mondial, même sans le marché chinois. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.